Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'information de ce dimanche. L'Aquarius a accosté donc dans le port de Valence. Le navire humanitaire qui a sauvé des migrants en mer était précédé d'un premier navire de la marine italienne. Et vous voyez cette image en direct. Le dernier navire, donc le deuxième navire de la marine italienne entre là sur ces images en direct dans le port de Valence. Donc le convoi humanitaire est au complet. Les 630 personnes qui étaient à leur bord, donc qui ont passé plus d'une semaine en mer avec une météo compliquée, sont donc arrivés au port de Valence en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir. Donc on va prendre tout de suite la direction de Valence pour y retrouver Mélina Huette qui suit pour nous en direct l'arrivée de ces bateaux. Bonjour Mélina, comment s'est passée la prise en charge des migrants qui sont arrivés et donc le troisième et dernier navire qui vient d'entrer dans le port de Valence? Bien écoutez Mariam, vous pouvez le voir juste derrière moi, ce troisième navire qui s'appelle l'Orion, c'est le navire de la marine italienne, c'est le troisième de la flottille de l'Aquarius qui compose ce dispositif d'accueil exceptionnel organisé par Valence et par l'Espagne plus généralement. Ce que vous pouvez voir à ma droite en premier lieu, c'est le premier navire qui est arrivé avant 7 heures, le navire d'Attilo des gardes-côtes italiens, juste derrière l'Aquarius qui est arrivé aux environs de 11 heures heure de Valence et donc qui était composé de 106 migrants, le premier 274 personnes qui ont déjà quitté le premier navire et qui ont déjà tous été pris en charge. Ce que je peux vous dire justement sur ce dispositif d'accueil, c'est que cela a pris du temps, plus de temps que prévu pour la simple et bonne raison qu'il y avait différentes pathologies qui n'étaient pas attendues, beaucoup de pathologies certes légères mais beaucoup plus nombreuses qu'attendues, notamment des personnes qui étaient très malades après ces plus de 7 jours en mer depuis leur sauvetage par l'Aquarius au large des côtes libyennes et puis ensuite leur voyage qui a été extrêmement long. Alors ils ont d'abord été accueillis par des équipes médicales parce que c'était la priorité, c'était de pouvoir emmener à l'hôpital les personnes en grande fragilité. On sait d'ores et déjà qu'une femme enceinte, que 3 mineurs ont été emmenés dans des hôpitaux, qu'une dizaine d'adultes a déjà été accueillis dans des centres d'accueil de la région de Valence. L'étape supplémentaire, l'étape suivante, c'est une étape sur le long terme. On sait que par exemple l'Espagne hier a mis en place une mesure exceptionnelle prévue dans la loi immigration mais qui reste exceptionnelle, qui est de donner 45 jours finalement de sursis à ces personnes avant que leur demande d'asile soit examinée. C'est exceptionnel mais ils sont considérés non pas comme des immigrants illégaux arrivant sur le sol espagnol mais comme des personnes invitées par l'État tout simplement. Donc après ces 45 jours, leur demande d'asile sera analysée. S'ils correspondent, s'ils remplissent tous les critères pour que leur demande d'asile soit formulée, ils seront placés dans des centres humanitaires, des centres de politique sociale. En revanche, pour tous ceux qui ne remplissent pas les critères établis par la loi espagnole, ils seront placés dans des centres de rétention en vue d'une éventuelle expulsion. Mais très important ce que vous dites à l'instant, Mélina. Alors il va y avoir une conférence de presse à 16h30 et pour la première fois, les équipages qui étaient au sein de l'Aquarius ont demandé un espace de parole. C'est une première. Oui, c'est une première. Effectivement, on a parlé à Antoine Laurent, qui est responsable logistique de SOS Méditerranée et qui nous disait d'habitude, quand il y a des conférences de presse, et il y en a régulièrement puisque leur travail de sauvetage ne se résume évidemment pas à l'Aquarius, vous en doutez, c'est un travail quotidien, hebdomadaire, au large des côtes italiennes, mais également dans le sud de l'Espagne. Mais là, à circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle, ils ont demandé à avoir un espace de parole car ils sont en colère, ces bénévoles et tout cet équipage de l'Aquarius, de SOS Méditerranée et de Médecins sans frontières, on le rappelle, ils sont en colère parce que si leur travail quotidien est de recueillir des personnes en mer et de les sauver, c'est la première fois qu'ils doivent effectuer un voyage aussi long pour pouvoir
poser pied à terre. C'est exceptionnel, 7 jours en mer alors qu'ils sont passés par les côtes italiennes, les côtes maltaises et après ce refus, ils ont dû faire un détour par la Sardaigne à cause du mauvais temps. Ils sont passés à 7 km des côtes françaises, mais là encore, ils n'ont pas pu poser pied à terre et ils ont dû se rendre à Valence et pour eux, c'est inacceptable. Ils sont ravis évidemment de l'élan de solidarité des Espagnols, mais considèrent que ça n'est absolument pas normal et que cela ne peut pas se reproduire dans le futur. Ils veulent laisser un message très clair aux autorités des différents pays européens, faire monter ce qu'ils appellent ce scandale à l'échelle la plus haute au niveau européen pour que les politiques migratoires européennes changent. Il y a également un dispositif de couverture médiatique qui est assez exceptionnel, encore une fois, il faut le dire, avec des précautions, un verrouillage pour les médias. On rappelle qu'il y a quasiment 600 journalistes accrédités ici pour couvrir cet événement qui donc sort de l'ordinaire, mais que nous n'avons pas le droit de rentrer en contact avec les populations. Question de dignité, avec les populations qui composent cette flottille. Question de dignité, pas le droit de les filmer, pas le droit de les prendre en photo, pas le droit non plus de les interviewer. Pour eux, c'est très important, c'est une question de dignité humaine. Merci beaucoup Mélina et vous allez nous faire suivre cette conférence de presse donc en direct de ces équipes qui étaient sur l'Aquarius SOS Méditerranée donc et MSF, donc c'est à 16h30, on se retrouve tout à l'heure.